Quelques mots très rapides pour revenir sur certains des propos échangés en matière budgétaire depuis ce matin. Alors d'abord, je voudrais commencer par messieurs Chevaudier et Ferraud, dont j'ai bien noté les propos rassérénants, voire enthousiastes et optimistes, puisque pour l'un, la formidable politique budgétaire de la maire de Paris lui a permis, je cite, de préserver des marges de manœuvre, et pour l'autre, la qualification de cette politique budgétaire est qu'elle est saine et équilibrée. On ne comprend pas, face à de tels applaudissements, pourquoi à ce moment-là la majorité municipale a été obligée, contrainte et forcée, de revenir sur ses promesses de campagne et d'augmenter si massivement la taxe foncière. Parce que de deux choses l'une, soit on a des marges de manœuvre, soit on n'en a pas. Quand on a des marges de manœuvre, on n'a pas besoin d'augmenter la fiscalité et de prendre une mesure qui est à la fois un reniement et une mesure impopulaire. Et deuxièmement, si la situation est équilibrée, on n'a pas non plus besoin d'augmenter les recettes. On augmente les recettes quand les dépenses, les charges, soit sont plus importantes que prévu, soit vont augmenter avec le temps. Donc il y a là une contradiction qui ne mérite qu'un qualificatif, c'est l'admiration pour cette souplesse verbale. Et je me souviens, on a tous admiré enfant cette citation connue de Churchill, mais on en voit maintenant une application à la politique budgétaire. Churchill disait « Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme ». Eh bien, Monsieur Ferraud, vous en faites une application comptable que je tiens à applaudir. Voilà quelqu'un qui a la nuque souple. Deuxième point, je voudrais dire un mot sur une autre affirmation, si mes voisins de droite me laissent finir mon propos. Je voudrais revenir sur une deuxième affirmation que j'ai trouvée tout à fait admirable. Nous augmentons la fiscalité, mais nous préservons le pouvoir d'achat. Voilà un propos intéressant. Alors, si je comprends bien, la taxe foncière serait cette fiscalité magique, mais là, c'est même pas la main invisible d'Adam Smith. Là, on est, si vous voulez, dans l'astronomie ou l'astrologie peut-être. C'est une fiscalité qui revient à taxer le logement. Alors j'ai entendu quelque chose d'extraordinaire, j'ai même pas noté qui, c'était formidable, c'est de dire mais c'est le même taux qu'à Angers et au Havre. Mais cher ami, il faudrait réfléchir, moitié moins, je prends moitié moins, mais cher ami, il faut voir l'assiette de calcul. C'est très drôle de dire que c'est moitié moins que le taux d'une ville dont la valeur locative n'a strictement rien à voir. S'il y a un seul Parisien qui vous entendait, qui nous regardait, hein, il rirait d'entendre des choses pareilles. Tous les Parisiens savent que la valeur locative, quel que soit l'arrondissement de Paris, elle n'a rien à voir ni avec celle d'Angers, ni avec celle du Havre, et je ne cite pas les autres belles villes de France. Deuxièmement, ma fille à l'école sait que quand on augmente un impôt, cette charge est répercutée. Qui croit une seule seconde qu'il y a un propriétaire à Paris, quand on impute son revenu par la taxe foncière, il ne cherchera pas à le répercuter. Alors vous ne le savez pas, je vais vous dire comment on répercute. Il y a deux manières de répercuter une hausse de la fiscalité. La première manière, c'est vous diminuer l'investissement. Ça veut dire moins de dépenses pour les parties communes. Ça veut dire moins de dépenses dans les escaliers, dans les ascenseurs, dans les locaux hygiéniques. Ça, c'est la vérité, ça, c'est la vraie vie. Quand vous augmentez la fiscalité, les gens baissent leurs dépenses pour pouvoir l'assumer et la payer. Deuxième manière, s'il y a une seule personne qui croit que quand on augmente la fiscalité du logement, ça ne se traduit pas tôt ou tard par une augmentation des loyers, c'est soit qu'il est sot, soit qu'il est de mauvaise foi. La vérité, c'est même quand on croit dans la lutte des classes, même quand on n'aime pas les propriétaires parce qu'on pense qu'ils appartiennent à une autre catégorie de la population, la vérité, c'est que quand on augmente la taxe foncière, on renchérit le coût du logement à Paris. Et le problème des Parisiens à Paris, c'est pas uniquement la saleté, c'est pas uniquement le désordre et la dette, c'est que le logement est extravagant. Le prix du logement est extravagant et les Parisiens s'en vont parce que le logement est trop cher. Et si vous croyez une seule seconde qu'en augmentant la taxe foncière, vous allez aider à cette situation, c'est que manifestement, nous ne sommes pas d'accord, mais nous l'avions noté déjà. Dernier point, je voudrais répondre à M. Bonnet-Oulach qui nous a parlé de l'austérité. Alors là, une fois n'est pas coutume, je vais citer un socialiste qui nous disait « Quand j'entends parler d'austérité dans un pays qui consacre 60% de son PIB à la dépense publique, dans un pays qui n'a pas connu un seul budget à l'équilibre depuis 40 ans,
faut voir qui dirigeait le pays il y a 40 ans. Vous m'avez suivi. Alors écoutez, on ne peut pas parler d'austérité dans un pays pareil. Je veux bien que ce soit un fantasme. Je veux bien qu'on croie éternellement que la droite est austère et la gauche est généreuse. La vérité, c'est que c'est une séparation, un résumé simpliste des problèmes qui vous permet de continuer l'inaction, de continuer de ne pas regarder la légitimité de la dépense, la légitimité de ceux qui vous disent de considérer les bonnes et les mauvaises dépenses, que toute dépense ne bénéficie pas d'une vertu stellaire qui ferait que éternellement elles doivent être augmentées. C'est pourquoi, chers amis, vous me permettrez d'émettre, comme le fit jadis la Chambre régionale des comptes, dit dès 2016, les plus grandes réserves sur la façon dont vous gérez cette municipalité.